Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine et aujourd'hui on va parler d'un complément alimentaire phare quand on souffre d'inflammation, les capsules d'huile de poisson. Dans cette vidéo je vais aborder très brièvement les avantages de se complémenter en huile de poisson, mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que je l'ai vraiment évoqué dans plusieurs vidéos, dont ma vidéo sur les meilleurs compléments alimentaires anti-inflammatoires et ma vidéo sur l'alimentation anti-inflammatoire. En fait dans cette vidéo je vais surtout aborder la face cachée de ces huiles de poisson et ce à quoi il va falloir faire attention quand on en achète. Parce que vous allez voir que c'est un produit qui est incroyable pour la santé, mais qui peut très vite se transformer en quelque chose qui est dangereux si on ne fait pas attention à la qualité et aux produits qu'on achète. Comme d'habitude, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Flore Waite, je suis naturopathe et je suis diplômée en psychologie et en naturopathie. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, à quoi sert l'huile de poisson? En fait, il existe plusieurs types d'acides gras essentiels pour notre organisme et qu'ils puissent fonctionner correctement. On va avoir les acides gras saturés avec entre autres l'acide palmitique, l'acide miritique, l'acide laurique et j'en passe. On va avoir les acides gras monoinsaturés avec les fameux oméga 9 et les acides gras polyinsaturés avec les oméga 6 et les oméga 3. Les oméga 3 dont on parle aujourd'hui sont vraiment très bénéfiques pour l'organisme parce qu'ils ont une action particulièrement anti-inflammatoire car ils agissent sur les prostaglandines qui sont médiatrices de l'inflammation. Donc les acides oméga 3 ils peuvent être de source animale ou végétale. En source végétale, on va avoir l'acide alpha-linoléique que l'on trouve notamment dans l'huile de lin, l'huile de chanvre ou l'huile de cameline. Et ces oméga 3 de source végétale vont être les précurseurs des oméga 3 de source animale. Dans les oméga 3 animaux, on va avoir l'EPA qui est une prostaglandine anti-inflammatoire et la DHA qui a le rôle de stopper l'inflammation. Et quelle est la plus grande source d'oméga 3 animal? Ce sont les poissons gras. L'huile de poisson est faite avec des poissons gras et du coup ça devient vraiment la complémentation phare si l'on veut se complémenter en oméga 3. Et pourquoi se supplémenter en oméga 3 d'ailleurs? En cas de maladies inflammatoires comme par exemple l'endométriose, des inflammations chroniques, des douleurs articulaires, de l'arthrose et j'en passe, mais aussi pour protéger la fonction cardiovasculaire, améliorer les fonctions cognitives, maintenir la pression sanguine normale et même soulager des symptômes de dépression et des troubles de l'humeur comme l'ont suggéré certaines études récentes. Donc vous avez vu, il y a quand même plein de raisons à un moment de se supplémenter en oméga 3. Mais le problème vraiment avec l'huile de poisson, c'est que malheureusement la plupart des huiles de poisson qui sont vendues sur le marché sont oxydées, c'est-à-dire que ce sont des huiles de poisson rances. Oui, je sais, c'est un peu dégoûtant. En fait, il y avait même une étude en 2015 qui avait étudié le marché des huiles de poisson et qui estimait la moitié de ces huiles vendues sur le marché comme des huiles oxydées. Ce qui est vraiment énorme, mais je crois que quand même ces dernières années, ça s'est largement amélioré parce que je pense qu'à toutes les échelles, les gens ont pris conscience de la dangerosité de prendre un complément alimentaire de quelque chose qui est oxydé, qui est rance en fait. L'oxydation de l'huile, elle provient de la dégradation des oméga 3 et elle peut être provoquée par des mauvaises conditions de fabrication, des mauvaises conditions de stockage, l'humidité, la lumière, etc. Le problème c'est que nous, en tant que consommateurs, on peut pas vraiment savoir si l'huile est oxydée parce que déjà il y a souvent en fait un film autour de la capsule qui est vraiment impénétrable, donc du coup on sent pas du tout l'odeur. Et sinon on peut ouvrir la capsule, mais pour que vraiment l'odeur nous paraisse rance, il faut que l'huile soit déjà extrêmement oxydée. Ce qui peut être un signe d'oxydation, c'est quand on a des relents vraiment nauséabonds avec une odeur de poisson, un goût de poisson dans la bouche. Sinon ce qui est plus sûr, c'est de se référer à l'indice Totox, qui est l'indice d'oxydation de l'huile. Malheureusement, cet indice ne figure pas sur la boîte, donc c'est à vous de contacter le fabricant pour qu'il vous transmette l'indice Totox. Et si vous n'avez pas de réponse, évitez d'acheter l'huile. Il vaut mieux jouer la sécurité tant que vous n'êtes pas sûr du niveau d'oxydation de l'huile. Alors par contre, l'indice Totox que l'usine vous transmettra, ce sera l'indice Totox à la sortie de l'usine. Il faut garder en tête qu'à la sortie de l'usine, l'huile va voyager pour être encapsulée. Donc il faut choisir une huile de poisson avec un Totox qui est inférieur à 10. Ce qui peut aussi agir sur le rancissement de l'huile, c'est que normalement dans une huile de poisson basique, ce qui va servir de transporteur aux oméga 3 pour qu'ils soient assimilables par notre organisme, ce sont les triglycérides. Mais dans une logique économique, en fait, les fabricants vont transformer ces triglycérides en esters d'éthyle. Le problème avec les esters d'éthyle, c'est que d'une part, ils diminuent le taux d'assimilation des oméga 3 par notre organisme et ils ont tendance aussi à rendre l'oxydation de l'huile beaucoup plus rapide. Ça, pareil, si vous voulez savoir si c'est des triglycérides ou si c'est des esters d'éthyle, vaut mieux contacter
consulter le fabricant pour avoir l'information. Et pour s'assurer aussi qu'il y ait peu d'oxydation, il y a un facteur qui diminue l'oxydation avec le temps de l'huile, c'est quand il y a un taux cumulé d'EPA et de DHA de 50%. Deuxième point très important après l'oxydation de l'huile, c'est faire attention à la pureté. Parce que je l'ai déjà dit pareil dans d'autres vidéos, les poissons gras sont vraiment des poissons qui captent énormément les métaux lourds, en particulier le mercure. Le problème de ces métaux lourds, c'est qu'ils s'accumulent dans l'organisme. Ils s'accumulent dans notre organisme déjà, mais ils s'accumulent aussi dans l'organisme des poissons. Petit aparté, c'est pour ça que dans notre consommation quotidienne, il vaut mieux se tourner majoritairement vers des petits poissons gras qui sont en bas de la chaîne alimentaire, parce qu'ils sont beaucoup moins pollués que les gros poissons. Donc en général, il vaut mieux manger un gros poisson type saumon, maquereau, espadon une fois par semaine, et 2 ou 3 fois par semaine des petits poissons gras type sardines, maquereau. Évidemment, l'huile de poisson que l'on consomme dans les capsules est purifiée. Mais parfois, il n'y a qu'une purification qui est effectuée quand d'autres fabricants vont en effectuer 3 par exemple. Pareil, dans ces cas-là, c'est à vous de faire l'effort d'aller vers le fabricant pour obtenir l'information de combien de procédés de purification ont été effectués. D'ailleurs, la méthode de purification par distillation moléculaire semble aujourd'hui la meilleure pour purifier, parce qu'elle va purifier et en même temps, elle va conserver tous les bienfaits des oméga 3, EPA et DHA. Pour choisir votre huile de poisson, vous pouvez en fait contacter le fabricant pour avoir les informations que je vous ai dit, mais vous pouvez aussi vous référer à des labels qui sont vraiment gages de qualité. C'est pas le cas de tous les labels normalement, mais vraiment ceux que je vais vous dire, si vous les voyez sur la boîte, ce sont vraiment des labels où vous pouvez avoir une pureté qui est garantie, mais également une oxydation qui est très faible aussi. Comme label, on va avoir le label EPAX, on peut aussi avoir le label Pufanox, et il y a aussi le label IFOS, qui ont un site d'ailleurs très intéressant, qui réfère dans toutes les régions du monde, toutes les marques qui sont labellisées IFOS. Je voyage beaucoup et ça m'a vraiment aidé. Par exemple, quand j'ai vécu 6 mois au Sri Lanka ou 3 mois au Cap-Vert, de pouvoir consulter cette liste, ça m'a vraiment aidé à savoir quoi acheter dans quelle région du monde. Voilà pour cette vidéo sur l'huile de poisson et ce à quoi il faut faire attention quand on les choisit. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pas tout blanc ou tout noir. En fait, dans chaque produit, même qui peut être génial pour la santé, il faut faire très attention à la qualité. Et moi, je dis toujours qu'il vaut mieux mettre un petit peu plus cher dans un complément alimentaire, mais être sûr vraiment d'avoir quelque chose qui fait du bien à notre santé, que privilégier l'économie, mais en même temps, pendant des mois, prendre quelque chose qui nous fait du mal en fait et qui déstabilise notre organisme petit à petit. D'ailleurs, ça a été mon cas, car il y a des années, quand je n'étais pas du tout tournée vers la naturopathie et que je ne savais pas du tout tout ce que je viens de vous dire, j'ai pris pendant plusieurs mois des capsules d'oméga 3 d'huile de poisson qui se sont avérées être oxydées, et j'ai bien vu que mon inflammation était encore plus forte quand je prenais ces capsules, et que quand j'ai arrêté d'en prendre, mon inflammation s'est nettement calmée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à aimer, commenter, partager la vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai sans problème. En attendant la semaine prochaine, prenez grand soin de vous, passez une très belle journée, et puis à bientôt.